Je vous présente mon exemple bien personnel d'une publication que vous pourriez faire sur Geniali. Donc, avant la pandémie, j'étais une bonne bénévole, j'étais animatrice scout pour le groupe de ma fille. Donc, dans les scouts, on a l'habitude de partir en camp. Et dans le cadre d'un camp d'hiver, on a produit un document. À tous les camps, on produit des documents. Celui que j'ai sous la main, là, il y a quoi, 60 quelques pages, 63, 65 pages. Et je vous présente simplement là, la section protocole des mesures d'urgence, parce que dans l'autre section du document, on peut retrouver, par exemple, comment s'habiller l'hiver, quoi apporter dans ses bagages. Il y a tous les numéros d'urgence, il y a les trajets, les moyens de communication sont décrits. Donc, si les jeunes sont égarés dans la forêt, ben, ils ont tous des codes avec les sifflets. Fait que il y a énormément de choses qui sont expliquées, mais là, je vous présente uniquement là, les protocoles et mesures d'urgence. Parce que lorsqu'on part en groupe comme ça et qu'on vit une situation d'urgence, ben c'est souvent le réflexe c'est souvent un chaos si les mesures sont pas bien définies. Alors c'est pour cette raison-là qu'on les a définies à l'avance. Et puis vous voyez ici, il y a tous les animateurs et on s'était donné des rôles et responsabilités dans les mesures d'urgence et les mesures de crise. Alors, l'animateur numéro un, il était coordonnateur des mesures d'urgence terrain et communication avec la SQ sur le terrain. Animateur numéro 2, communication externe, propriétaire du camp système de sécurité et gestion de crise avec les médias. Donc, lui, son rôle, c'était d'appeler, de prendre le téléphone et de parler. Propriétaire du camp, compagnie de sécurité, puis aux médias. La personne numéro 3 était responsable de dénombrer les jeunes, de les compter, de s'assurer qu'on les a tous, de communiquer avec les parents et les responsables de l'administration des médicaments. Non, de communiquer avec les parents et elle était également responsable de l'administration des médicaments. Pardon. Donc, animateur 4, encadrement du groupe. Lui, son focus en cas de crise, c'était de toujours rassembler le groupe, les divertir, être avec eux, les rassurer. Moi, j'étais la coordonnatrice des mesures d'urgence et adjointe aux mesures d'urgence terrain. Euh, les cuistots étaient responsables de l'encadrement du groupe et on avait ici les numéros d'urgence là, en cas, les personnes à contacter pour les avertir qu'on était en mesure d'urgence. Donc, j'ai élaboré aussi les mesures préventives avant de partir avec un groupe de jeunes en camp. Euh, on a élaboré et remis toutes les mesures d'urgence aux animateurs et ils étaient disponibles là, en tout temps pendant le camp. Donc, c'était des documents qui traînaient, qu'on avait sous la main. Tous les animateurs ont une trousse de premiers soins personnels et les jeunes sont également invités à en avoir une. Euh, on a fait compléter des fiches santé par les parents. On a fait préparer les médicaments des jeunes, des enfants qui prennent des médicaments dans des piluliers. Les pharmacies telles que Jean Coutu peuvent faire ça. Alors nous, ma collègue qui était responsable de l'administration des médicaments avait juste à prendre le médicament de l'enfant puis regarder là, tel jour à telle heure, puis c'était bien indiqué. Et ma collègue devait également là, compléter euh, une fiche à remettre là, à cocher lorsqu'elle administrait des médicaments. On a fait aussi une formation sur l'habillement en hiver destinée aux jeunes et aux parents. Alors ça, c'était avant le camp. C'est les mesures préventives qu'on a fait avant le camp. Pendant le camp, il y en a eu plusieurs autres aussi. On a communiqué avec le camp pour recevoir à l'avance les mesures d'urgence. Quand je suis arrivée, moi, j'ai toujours ce réflexe-là et je vous invite à le faire aussi. Quand vous arrivez dans un bâtiment, prenez le temps de faire le tour des lieux pour voir si tout est OK et aussi pour voir si les sorties d'urgence se sont dégagées. Ça, c'est fondamental. À ce camp-là, entre autres, il y avait une porte qui était gelée. Alors, j'ai dû user de mon épaule et donner un bon coup de dent là, pour m'assurer qu'elle soit utilisable. J'ai vérifié les détecteurs de fumée, s'ils étaient fonctionnels, c'était le cas. Il y avait des extincteurs aussi.
et dans ma tournée, là, j'ai pas vu de DEA. À l'arrivée des jeunes, une autre mesure préventive qu'on a fait, c'est de prendre incognito des photos de tous les jeunes. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'égare, ben, on savait qu'on avait sous la main là, la photo de tous les jeunes. Dès l'arrivée, on a pu expliquer aussi aux jeunes les mesures d'urgence. Donc, on les a assis, on leur a expliqué de façon très ludique là, quoi faire en cas d'évacuation. On leur a donné nos consignes. On leur a expliqué le système copain-copain. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais lorsqu'on se déplace avec un groupe de jeunes, c'est souvent une bonne façon de faire de les jumeler deux par deux et de leur dire qu'ils sont copains-copains. Donc, le jeune A a comme la responsabilité de surveiller, de vérifier le jeune B, de s'assurer de son bien-être. On est en camp d'hiver, donc s'assurer des fois de regarder s'il n'y avait pas d'engelure. L'été, ça peut être de surveiller s'il n'y a pas de tiques sur lui. Puis de signaler aussi si jamais son copain n'est pas présent ou s'il y a quoi que ce soit. Donc, les deux jeunes là, se surveillent mutuellement et communiquent toute information importante aux animateurs. En plus de ça aussi, on avait un système Géronimo. Donc, chaque jeune avait un numéro et qu'il devait communiquer euh, si jamais on disait Géronimo. Donc, Géronimo 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque jeune donne son numéro. Ça accélère le dénombrement, puis c'est quelque chose qu'on peut faire souvent sous forme de jeu aussi. On a rencontré les cuistots pour présenter les enfants allergiques, puis les enfants allergiques ont pu échanger, parler de leur allergie, puis être assurés aussi du fait qu'on en avait tenu compte quand on a élaboré les menus. Tous les jeunes avaient en tout temps sur eux un sifflet. C'était obligatoire. On leur a appris aussi les codes pour communiquer s'ils étaient en état d'urgence. Là, je vais en sauter. Les animateurs vérifient l'habillement des jeunes avant de sortir pour jouer dehors, absolument. Après le camp, on a évalué la gestion des risques et on a envoyé les rapports d'accident à qui de droit. Ensuite, dans notre procédure d'urgence, bon, signaler l'évacuation par 3 longs coups de sifflet. On se regroupait, on a donné un point de rassemblement dans le stationnement. S'il y avait une évacuation, on criait Géronimo, on prenait les présences. Mylène rapportait son rapport de présence à Nicolas, qui était responsable des coordonnateurs des mesures terrain. On aurait déplacé les jeunes dans un lieu sécuritaire selon le périmètre de sécurité, suivre les consignes de Nicolas et ensuite, 7, communiquer l'accident. Puis ça, c'est intéressant parce que ça se retrouve aussi dans toutes les fiches de stage. Donc, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une situation d'urgence mineure, comme une petite coupure ou une écorchure? Donc, pour tout l'ensemble des situations mineures qu'on ne nomme pas, prise en charge par un animateur, Mylène, Nicolas ou Sophie, retrait du participant de l'activité, application des premiers soins, retour du participant dans l'activité parce que c'est mineur, un rapport d'accident, puis on communique avec les parents à la fin du camp et signature du rapport avec lui. Fait que pour l'ensemble des situations mineures, c'est ce qu'on faisait. Ensuite, situation majeure, telles que évanouissement, brûlure, grande coupure, entorse, donc quelque chose là, où on doit retirer le participant. Celui-ci était pris en charge, un par les animateurs. On arrête en deuxième lieu temporairement l'activité. Ensuite, on retire le participant, on applique les premiers soins. Et cinquièmement, l'activité peut reprendre sans le participant blessé. On complète le rapport d'accident, on avise les parents et on prend en charge le participant blessé, que ce soit il reste avec nous ou on le transporte. Une situation critique, donc ça, c'est par exemple des évacuations, des grosses fractures, des hémorragies graves. Toujours un peu la même prise en charge par des animateurs, Nicolas, Mylène ou Sophie. Ensuite, il y a un arrêt permanent de l'activité. On retire le participant ou les participants. Application des premiers soins nécessaires à la personne blessée. On appelle les services médicaux d'urgence. On prend en charge la personne blessée par un animateur et on poursuit les premiers soins et prise en charge du groupe par un animateur. Donc,
vous comprenez que le fait de catégoriser, ça fait en sorte qu'on peut mieux gérer les situations. Donc encore là, il y avait des petites mesures à faire. On garde toujours pas trop loin les coordonnées du lieu où on est, parce qu'en cas de mesure d'urgence, c'est une information là, qui va être essentielle. Et on avait aussi les numéros d'urgence là, de l'hôpital le plus près, le centre antipoison, et on avait les plans pour se déplacer, aller dans les hôpitaux. Alors voilà, j'ai fait le tour de nos protocoles et mesures d'urgence dans le cadre d'un camp scout. J'espère que cette publication pourra vous inspirer. Évidemment, ce ne sera pas la vôtre, mais peut-être avez-vous, vous aussi, des protocoles ou des procédures d'urgence que vous avez déjà fait.